Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi par scrutin public. Y a-t-il des demandes d'explication? Je n'en... Pardon? Madame Benbassa. Ah, Madame Benbassa. J'entends pas. Je vais être très rapide. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, ce qui s'est passé lors de la première lecture de ce PJL à l'Assemblée nationale, puis lors de la CMP, atteste de l'instrumentalisation de la pandémie de la Covid pour faire de la politique. Ce qui est une grave erreur. C'est à nous, législateurs, de ne pas sacrifier la loi sur l'autel des misères de la politique politicienne. Revenons au texte. Cette obligation vaccinale, qui ne dit pas son nom, pourrait avoir des effets négatifs à long terme. En le lisant attentivement, vient à l'esprit le titre du livre de Foucault, « Surveiller et punir ». Pourtant, on s'attend de la part du gouvernement à ce qu'il informe, convainque et accompagne. Une nouvelle fois, l'exécutif cède à la panique et empiète toujours davantage sur nos libertés et marginalise toute une partie de la population. Le gouvernement oublie la prise en compte nécessaire du caractère international de la lutte contre l'épidémie. Une levée des brevets est indispensable pour démocratiser et pour limiter la circulation des variants, même si pour cela, il faudrait arriver à un accord avec les pays européens et les États-Unis, vu que nous n'avons pas de vaccin français pour qu'on puisse lever par nous-mêmes les brevets. Je reste persuadée de l'importance et de l'efficacité du vaccin. Son utilisation doit être proportionnée et rationalisée, comme la défenseure des droits le rappelle dans son dernier avis. Je voterai donc contre ce texte. Merci. Merci. Madame la présidente Assassi. Oui, très rapidement, Monsieur le Président, je l'ai dit dans la discussion générale, ce texte qui instaure un pass vaccinal après le pass sanitaire est un texte anachronique et donc il reste anachronique à l'issue de nos échanges de cet après-midi. Je ne vais pas revenir ici à l'heure qu'il est sur les raisons de fond qui nous font rejeter ce texte, mais simplement je regrette que nos débats de mercredi et de jeudi qui avaient permis l'adoption de plusieurs amendements qui avaient assoupli le texte, dont 4 de notre groupe n'aient pas été retenus, ce qui quand même réduit tout cela à un compromis politique plus que déséquilibré entre nos deux assemblées. Donc à l'évidence, la droite est en marche avec le gouvernement sur ce pass vaccinal que nous rejetons. Merci, Monsieur le questeur Sueur. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, notre position a été claire du début à la fin. Pour prendre toutes les précautions sanitaires pour le vaccin, qui est une nécessité. Pour le respect des libertés publiques, et il y a eu quelques épisodes qui nous ont fait craindre malheureusement que le Sénat revienne en arrière. Il est bon qu'il soit ferme là-dessus, qu'il soit revenu ce matin à une position claire. Pour nous, seules les forces de l'ordre peuvent contrôler l'identité et il ne revient pas aux restaurateurs, aux cafetiers, au cinéma, aux gérants de cinéma, d'équipements sportifs, etc., de le faire. Moyennant quoi, nous avons présenté beaucoup d'amendements, 21 exactement. Aucun n'a été repris. Aucun n'a été accepté, alors qu'il y a des sujets sur lesquels, puisque il n'y avait pas de nécessité, vous avez renoncé, puisque vous avez renoncé au vote conforme, vous étiez libre d'adopter un certain nombre de progrès, un certain nombre de points positifs, et notamment l'idée qu'il y ait une date de sortie par rapport à cette disposition de passe vaccinal. Vous êtes même allé jusqu'à voter contre une position qui avait été défendue, écrite par notre rapporteur.
Donc c'est très paradoxal, et compte tenu de cette attitude qui malheureusement n'est pas aussi positive, ou plutôt est plus négative qu'il eût fallu, nous sommes contraints de nous abstenir sur ce texte. Monsieur Jomier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. En complément de ce que vient de dire Jean-Pierre Sueur, on se souvient de l'annonce de ce texte par le Premier ministre. Et le message était simple, il faut accélérer la vaccination et donc on va transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Et sur cet objectif premier, nous sommes d'accord. Et c'est parce que nous sommes d'accord que nous avons discuté de ce texte et qu'en première lecture, constatant qu'un ensemble de dispositifs visant à cadrer au mieux cet outil du pass vaccinal qui ne nous satisfait pas vraiment, mais enfin bon, le cadrage était correct, et bien que la valeur principielle qui est celle de l'obligation vaccinale universelle n'y soit pas, comme nous sommes soucieux de l'intérêt général, nous avons effectivement voté pour ce texte. Mais je dois dire que sa trajectoire me fait penser à ces volatiles qui n'ont plus de tête, qui partent droit, puis qu'on voit zigzaguer et puis s'affaisser. Et vraiment, on a un texte maintenant qui a perdu sa cohérence. Et jusqu'à, oui, monsieur le rapporteur, on ne peut qu'être étonné qu'une disposition que vous avez fait mettre en première lecture, vous soyez contraint de vous prononcer contre en seconde lecture. Je pense que c'est l'illustration des errements de ce texte. Et on ne peut pas y voir la recherche d'un vote conforme avec l'Assemblée nationale puisqu'il n'y a pas de vote conforme. Et donc nous ne comprenons plus, les Français ne comprendront pas. Non seulement ce texte est inadapté à la situation actuelle, mais il ne se projette pas dans le temps. Et donc pour toutes ces raisons, effectivement, nous ne mêlerons pas nos voix à ceux qui sont opposés à la vaccination. Nous ne ferons pas obstacle. Oh, c'est honteux. Le pass, c'est pas la vaccination. Il y a des personnes qui votent contre sans être opposées à la vaccination, mais nous ne pourrons pas voter ce texte. Monsieur Houpert. Eh oh. Allez. La parole est à monsieur Houpert. Madame la Présidente, la parole est à monsieur Houpert et à Houpert seulement. Monsieur Houpert. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, mon sentiment, c'est que nous venons d'assister à une folie. En tant que parlementaire, en tant que médecin, je citerai le livre d'Amok de Stefan Zweig. Je ne suis plus qu'un médecin, un homme de dévouement, d'intuition et de science. Nous allons voter pour un pass vaccinal que les pays voisins, quand les pays voisins y renoncent et quand l'épidémie reflue. Il y a 7 pays qui ont un pass vaccinal. Donc la France est le 7e sur les 193 qui existent sur cette planète. Et je regrette qu'il n'y ait, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas eu d'explication de vote sur l'article 1er. Peut-être que je n'ai pas été assez rapide. C'est peut-être la lenteur du Sénat, le train du Sénat. Et j'ai assisté aujourd'hui à des palidonies politiques. L'amendement sur les centres commerciaux avait été adopté par la Commission. Il était dans la première mouture. C'était pour les Français, pour que tous les Français les plus humbles puissent aller se servir dans les centres commerciaux. Là, il est retiré et il n'est même pas voté, il est rejeté. Et on a assisté pendant 2 ans à des mensonges. Et lors de la première lecture, nous avons vu le ministre déguiser la vérité, en particulier sur l'amendement de Madame Dexcler, qui était un bon amendement sur les tests sérologiques. Voilà, donc je voterai contre cette loi qui est une loi liberticide. On a mis un collier aux Français, une laisse, et à chaque fois, on rétrécit la laisse. Merci. Merci. Monsieur Loïc Hervé. Merci, Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. S'il avait fallu voter 1000 fois, j'aurais voté contre le pass sanitaire et le pass vaccinal. Si cet après-midi, je suis revenu de ma Haute-Savoie d'élection, c'est parce que je pense à mes enfants, je pense à la société qu'on va leur laisser. Et finalement, le pass sanitaire et vaccinal vivra peu de temps.
Il disparaîtra sans doute, mais il aura été instauré. L'outil aura existé dans notre droit et il laissera des traces qui sont des traces beaucoup plus graves que l'outil lui-même. Et c'est pour ça que je vote contre à nouveau ce soir. Et c'est pour ça que, même si j'ai pas l'impression de vivre les plus grandes heures du Parlement français cet après-midi, ni d'ailleurs la semaine dernière, j'ai quand même le sentiment que le Sénat perd la ligne directrice qui a toujours été la sienne dans son histoire. C'est ce que j'ai dit dans la question préalable que j'ai déposée au moment de l'examen cette semaine. C'est cette corde raide des libertés publiques. Celle qui fait qu'à un moment donné dans son histoire, le Sénat dit « stop ». On arrête, ça va trop loin. Et finalement, c'est ça notre rôle de mon point de vue. Et c'est pour ça que, au moment où certains d'entre vous sont sans doute plein de certitudes, certains que ce pass vaccinal va créer des effets forcément très positifs pour le pays et pour l'épidémie, moi, tel Ignace, j'ai beaucoup plus de doutes. Et ce soir, fort de ce doute méthodologique, je ne m'abstiendrai pas, je voterai contre le pass vaccinal, contre le pass sanitaire, contre toutes ces nouvelles mesures privatives de liberté. Merci. La parole est au président Retailleau. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais d'abord remercier les rapporteurs, les deux présidents de commission, la ministre aussi pour sa contribution. Si on résume, dans l'histoire, finalement, on aura eu la dépêche d'Ems qui avait provoqué en 1870 un grave malentendu et la guerre entre l'Allemagne et la France. Et cette semaine, il y a eu mon tweet. Un tweet sans doute un peu rapide, mais l'affaire du tweet, franchement, attentatoire aux institutions. Bon, quelle disproportion entre ce que peut peser un tweet et l'effet que cela crée. En tout cas, la disproportion entre ce tweet et l'enjeu sanitaire. Je me félicite que notre majorité, nous voterons très majoritairement, une fois de plus, pour ce texte. Et nous avons tenu notre ligne. Une ligne à la fois de responsabilité, mais aussi une ligne d'exigence. Responsabilité, nous disons oui au pass parce que nous voulons inciter les Français à la vaccination. Les choses sont absolument claires pour nous. Même si nous ne pensons pas que le pass vaccinal soit l'alpha et l'oméga, notamment sur la crise, parce qu'il y aura un décalage temporel, plusieurs d'entre nous l'ont déjà souligné, mais nous apportons une contribution à la lutte contre le virus. L'exigence, c'est tout simplement que lorsque l'Assemblée s'était éloignée des positions du Sénat, nous avions tenu à rappeler un certain nombre de points sur les amendes, sur ce régime administratif qui vient sanctionner les entreprises. Chantal Deseyne nous a souvent précisé que lors des enquêtes par l'administration, seulement 0,737% des entreprises avaient été prises en défaut. Pourquoi les pointer du doigt? Idem sur le contrôle d'identité vis-à-vis des cafetiers, etc. Donc voilà, nous voterons très majoritairement. Merci à notre Assemblée d'ailleurs, depuis le départ sur ce texte, d'avoir tenu des débats, je trouve, sereins, calmes et de qualité. Merci, Monsieur le Président. Dernier orateur, dernière explication de vote, Monsieur le Président, Marseille. Merci, Monsieur le... Non mais attendez, s'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer, faites-le d'un coup, hein, parce que... Merci, Monsieur le Madame Président. Jasmin sera la dernière. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, à mon tour, je voudrais remercier le rapporteur et Madame la rapporteure pour avis, les présidents des commissions, pour leur travail et leur implication. Notre groupe, lui aussi, dans sa grande majorité, votera le texte. On aurait pu, cela a déjà été dit, s'épargner les palinodies de la CMP. On ne peut pas, comme l'a fait M. Véran, à longueur de journée, nous expliquer qu'on ne peut pas opérer les gens, qu'il faut attendre, que les personnels de santé n'en peuvent plus, que les hôpitaux sont au bord de la rupture, et prendre son temps comme si nous pouvions encore passer plusieurs jours, plusieurs semaines à discuter. Cela pourtant a été fait. C'est la raison pour laquelle, maintenant, sans attendre, je crois qu'il faut tourner la page et passer à autre chose. Il serait bon d'ailleurs que, comme cela a été souhaité dans un passé récent, nous puissions rediscuter de l'évolution de la maladie, parce que le Sénat, lui, peut continuer à se réunir à tout moment, et même l'Assemblée, si elle était convoquée, parce qu'on voit bien qu'il y a des évolutions.
Nous avons voté l'urgence sanitaire, nous avons voté le pass sanitaire, nous votons le pass vaccinal, mais il n'est pas interdit de réfléchir, comme le font les scientifiques, sur l'évolution de la maladie. Et il serait peut-être bon qu'il y ait une revoyure, si le gouvernement pouvait mettre cet ordre du jour assez rapidement, pour voir ce qu'il en advient dans les semaines qui viennent. J'ajouterai enfin qu'il y a un point qui ne figure pas dans le texte, et il est important, c'est la raison pour laquelle mon collègue Bonnecarrère a déposé une PPLO, ce sont les conditions d'exercice de la démocratie pour le vote à l'élection présidentielle et pour les élections législatives. Nous n'avons rien dans ce texte. Si la maladie perdure ou si elle s'amplifiait, nous n'avons rien qui est prévu pour que les gens puissent voter en toute sécurité, en toute tranquillité. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé ces textes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Enfin, Madame Jasmin. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Vous constatez aujourd'hui qu'il y a un véritable échec. L'échec de la vaccination, l'échec de la méthodologie et des procédures qui ont été mises en œuvre. C'est vrai que le mot d'ordre est désormais, la vaccination permet d'avoir des formes moins graves, je dirais, empêche d'aller en réanimation. Mais une vaccination, une réelle vaccination, permet d'avoir surtout des anticorps pour résister, des anticorps. Et malheureusement, la politique qui a été menée jusqu'à maintenant a occulté la vraie immunité. C'est ça. Alors, je ne vais pas dire comment j'avais voté. Vous savez très bien que je maintiendrai les mêmes votes que j'ai fait la dernière fois, lors de la première lecture. Mais je dis que nous devons aujourd'hui soigner d'abord, soigner, permettre aux médecins traitants, comme je le disais, les médecins traitants qui avaient été occultés, eh bien, aujourd'hui, permettre aux médecins de faire leur travail. Et la dernière chose que je dirais également, en juillet dernier, j'avais pris position, j'avais dit 3e, 4e, peut-être 5e, où on en est aujourd'hui. Je ne dirais pas que j'avais raison, mais le constat est là. De nombreux collègues et de nombreuses collègues ont demandé des rapports. Aujourd'hui, c'est l'heure de faire le bilan de cet échec. Et je dirais, enfin, Monsieur le Président, que Madame la Ministre, au mois de juillet dernier, je disais également qu'en Guadeloupe, évidemment, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas vaccinées. Et ce n'était pas pour les excuser, mais je disais également que beaucoup de Guadeloupéens voulaient de vaccins qui ne soient pas un vaccin à ARN messager. Aujourd'hui et bientôt, ce sera le cas. Et je crois que beaucoup de mes compatriotes vont se faire vacciner. Il faut savoir entendre la population. Il faut savoir entendre et comprendre surtout. Lorsqu'on est ici, on représente les territoires. Et je souhaiterais vraiment que désormais, les mesures qui seront prises seront en faveur de l'intégralité de la population. Je vous remercie. Merci. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par les groupes socialistes, écologistes et républicains, par le groupe CRCE, par le groupe Les Républicains. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. – 19h47 sur Public Sénat. On touche à la fin de cet examen, ce deuxième lecture de l'examen du texte sur le pass vaccinal. Un scrutin public a été demandé, ce qui veut dire que dans quelques instants, on connaîtra la position de chaque sénateur, de chaque groupe politique sur l'ensemble de ce texte soumis par le gouvernement aux deux assemblées. On a déjà une petite idée puisqu'on a entendu les explications de vote. Petite surprise avec les socialistes qui avaient voté majoritairement pour ce texte en première lecture et qui donc, vous l'avez entendu, vont s'abstenir sur ce texte qui donc revient après l'examen l'adoption par les députés à l'Assemblée nationale hier soir. Abstention donc des socialistes sur ce texte, les socialistes qui reprochent notamment à la majorité sénatoriale de ne pas avoir introduit de nouvelles jauges pour limiter, pour encadrer ce pass vaccinal souhaité par le gouvernement. Le scrutin est maintenant terminé. On va écouter les résultats de ce scrutin public. Monsieur
Sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 253, pour l'adoption 187, contre 66, le Sénat a adopté. Mes chers collègues, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents, je vais lever la séance. Prochaine séance le mardi 18 janvier à 9h30 pour les questions orales. La séance est levée.